Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel anti-tuto. Et aujourd'hui, on va dessiner un truc tout mignon, Pikachu. Mais on va le dessiner de manière réaliste. On le voit tous les jours mignon, Pikachu, il est mignon, on le sait. Mais si on le dessine de manière un petit peu plus réaliste, qu'est-ce que ça donne? On va sur Photoshop. Non, en fait, on va pas sur Photoshop, on va d'abord prendre une référence sur internet, et après on va sur Photoshop. Alors, Pikachu. Bien sûr, il a déjà été fait de manière un peu réaliste dans le film, un détective Pikachu, mais nous on va le faire réaliste d'une autre manière. On va pas s'attacher aux mêmes détails. Donc prenons ce modèle-là, et on retourne sur Photoshop. Alors maintenant qu'on a choisi notre modèle, on le met sur Photoshop, et on va d'abord faire un crayonné de Pikachu. On va le recopier quasiment exactement pareil, dans la même position, puis on va voir comment on le rend plus réaliste. Alors, sa tête, c'est une espèce de carré rond carré, c'est vous qui voyez. Alors son corps, il est quasiment de la même taille que sa tête, les petits pieds, et les bras ici, tranquille, avec des tout petits doigts. C'est aussi petit que si mon orteil avait un petit orteil. Ici, les yeux sont ronds, hein, c'est assez facile. Le petit nez et son petit museau avec les babines. Et bien sûr, faut pas oublier les joues. Je pense qu'on va directement faire un ancrage. Voilà, les petits bras avec les tout petits doigts. Mais regardez-moi ces petits doigts. Les petits petons. Je crois que le mot peton ne se dit que après petit. Personne ne dit peton, sans dire petit avant. Une question ouverte. Alors, maintenant, on n'a plus besoin du modèle, on a notre Pikachu, il est là, il est beau, il est mignon. Alors maintenant, on va le coloriser. On a fait l'aplat, maintenant on va faire les petits détails. Les joujoux, les yeux et la queue. Ah, j'ai oublié les oreilles. Donc là, on a notre Pikachu, tout à fait normal. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de le rendre réaliste, mais à notre manière. Pas en lui faisant de la fourrure ou un pelage très réaliste, tout ça comme si c'était un vrai animal. Non, non, on va le rendre plus humain. On va créer un deuxième calque d'ancrage et on va s'en servir de ce calque pour modifier un peu les éléments principaux de Pikachu et rendre tout ça plus humain. Alors comment rendre Pikachu plus humain? On va prendre les attributs humains normaux et on va essayer de suivre plus ou moins la forme qu'a déjà Pikachu, mais tout en l'adaptant. Alors déjà on va lui rajouter des cils, un œil avec une pupille, au lieu du gros point noir, quelques petites cernes, hein, parce que c'est humain. On va changer ça, on va lui faire un air plus content, avec la paupière du bas plus relevée. On peut faire les petits détails, il faudra pas en faire trop, hein. Vous voyez, déjà on décèle un côté un peu plus humain. On peut même lui rajouter des petits sourcils, comme ça, lui donne un côté beaucoup plus réaliste. Alors le nez pareil, hein, on va le rendre un peu humain aussi, il aura un nez retroussé, mais un nez plus humain, avec de vraies narines. Et on va garder la forme de sa bouche, je pense, avec ce côté un peu relevé, et toujours souriant. On va peut-être lui faire une bouche ouverte même. Et qui dit bouche ouverte dit forcément des dents. Forcément ça va lui créer des rides hein, à ce niveau-là. Pareil, le menton s'adapte. S'il a la bouche ouverte, hein, ça lui fait un menton un peu plus grand comme ça. Et je pense qu'on pourrait même rajouter quelques petits poils. Ça fera encore plus humain, je pense. Et là, on va mettre de la couleur. Alors on va adapter la colorisation qu'on avait faite sur le premier, bien sûr. Hein. On va rajouter les gencives quand même. On va enlever cette couleur jaune. On va la changer, on va la rapprocher de quelque chose de plus humain. Peut-être que les joues sont un peu trop rouges, on va les faire un peu plus roses. Vous voyez là, on arrive dans le réalisme. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire quelques ombres et quelques lumières. Moi, je pense qu'on va l'éclairer un peu par en dessous pour bien le mettre en valeur. On va rajouter encore un peu de lumière. Ça met tout ça bien en valeur. Et avec un fond noir, je pense que ça ferait bien. Donc voilà comment on dessine un Pikachu de manière réaliste en restant très humain. Cet anti-tuto est maintenant terminé, j'espère que vous garderez bien cette image de Pikachu en tête, et que vous en rêverez peut-être tellement il est humain. Et en attendant, je vous dis à une prochaine pour d'autres anti-tutos. Ciao tout le monde.